Allez Krishna, bienvenue pour cette nouvelle session de lecture. Nous sommes bien sûr c'est la Srimad Bhagavatam, nous sommes au chant 5, chapitre 15, verset 10 aujourd'hui. Tout d'abord, les prières. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Agyanatminandasya Gyananjana Shalakayam Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manuvishtam Stapitam Yena Bhutale Swayarupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. Vandeham Shri Guru Shiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Saganaragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganaraditam Shri Visakam Vitam Cham E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamchana Gorangila Devlinda Vaneshwari Vishabhanuste Devi Planamami Hari Priye Anchakalpatalubhyascha Klipa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shmate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschari Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Antara Shima Bhagavatam ki jai, Shla Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hare Hare Bo. Bienvenue encore une fois pour cette session de lecture. Merci d'être présent, merci de suivre. Donc, je rappelle le titre de ce chapitre, l'illustre descendance du roi Priyavrata. On parle ici, on va continuer, on parle ici de l'illustre roi Gaya. Donc verset 10. Yam abhyat shincham palayamudasati satya shishau dakshakanya salid bihi yasya plajanam duduhe talashisho nilashisho gunavatsa snutodaha. Traduction est honneur et portée par sa divine grâce à ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Tous les chastes et honnêtes filles de Maharaj Daksha comme Shraddha, Maitri et Daya, dont les bénédictions sont infaillibles, baignèrent Maharaj Gaya avec de l'eau sanctifiée, marquant ainsi leur grande satisfaction. Voyant toutes les qualités exceptionnelles de Maharaj Gaya, la planète Terre en personne apparut également sous la forme d'une vache, comme si elle avait été en présence de son veau. Elle donna son lait à profusion en guise d'appréciation. En d'autres termes, Maharaj Gaya put obtenir toutes les richesses de la terre et combla ainsi les désirs de ses sujets. Lui-même, cependant, ne désirait rien. Teneur et portée. La terre sur laquelle Maharaj Gaya régna est comparée à une vache, et les qualités qui permirent au roi de pourvoir aux besoins de ses sujets et de les gouverner sont comparées à un veau. Lorsqu'elle se trouve en présence de son veau, une vache est portée à donner son lait. De même, la terre combla les désirs de Maharaj Gaya, lequel sut alors utiliser au profit de ses sujets toutes les ressources qu'elle lui offrit. Ceci fut possible parce qu'il avait été baigné dans de l'eau sanctifiée par les honnêtes filles de Daksha. En effet, à moins d'être béni par les autorités, un roi ou un dirigeant ne peut gouverner de façon très satisfaisante. C'est grâce aux qualités de leurs dirigeants que les citoyens peuvent être très heureux et développer en eux des qualités. Verset 11. Chandam sya kamasya chayasya kaman doduhu lajahrul hatto balim nilipa pacyanchi tayutti dalmena vipla yadashisham sattam masam palitya. Bien que le roi Gaya ne demandât rien pour lui-même, tous ses désirs furent exaucés du fait qu'il accomplissait des rites védiques. Tous les rois contre lesquels Maharaj Gaya dut combattre furent contraints de lutter avec pour enjeu la protection des principes religieux. Ils étaient très satisfaits de sa vaillance,
et lui faisait toutes sortes de présents. De même, tous les brahmanas de son royaume furent comblés par ces remarquables actes de charité. En contrepartie, ils lui cédèrent 1/6 de leur mérite, dont il bénéficierait au cours de sa prochaine vie. Teneur est portée. En tant que Kshatriya ou empereur, Maharaj Gaya devait parfois combattre des rois subordonnés pour maintenir son gouvernement. Mais ceux-ci n'éprouvaient pas de ressentiment à son égard car ils savaient qu'il combattait pour les principes de la religion. Ils reconnaissaient donc leur position subordonnée et lui offraient toutes sortes de présents. De même, les brahmanas accomplissant des rites védiques étaient si contents du roi qu'ils résolurent avec joie de se départir à son profit d'1/6 des fruits de leur activité vertueuse, dont il jouirait dans sa prochaine vie. Du fait de son administration exemplaire, les brahmanas et les kshatriyas se trouvaient donc comblés par Maharaj Gaya. Autrement dit, Maharaj Gaya sut satisfaire les rois kshatriyas par les combats qu'il mena, et les brahmanas par ses actes charitables. Les vaishyas se sentaient également encouragés par ses paroles bienveillantes et son attitude affectueuse envers eux. Et comme ils accomplissaient constamment des sacrifices, les Shudras eux-mêmes étaient comblés par les mets délicieux et les dons charitables qu'ils recevaient à ces occasions. Maharaj Gaya parvint ainsi à maintenir tous ses sujets dans un état d'entière satisfaction. Lorsque les brahmanas et les personnes saintes sont honorés, ils cèdent une partie de leur mérite à ceux qui les respectent et les servent. C'est pourquoi dans la Bhagavad Gita au chapitre 4, verset 34, enseigne Tadvidi planipatena pariprashnena sevaya. Il faut essayer d'approcher un maître spirituel avec soumission et le servir. Verset 12. Yasyadvare bhagavan advalatmam agoni madhyatulu somapitem shladda vishuddhachala bhakti yogam samalpiteja phalam majahalam. Au cours des sacrifices célébrés par Maharaj Gaya, il y avait en abondance de cette boisson enivrante qu'on nomme le soma, et le roi Indra avait pour habitude d'y venir et de s'enivrer en buvant de grandes quantités de ce somalas. De plus, le seigneur souverain Shri Vishnu, le Yagya Purusha, vint également en personne dans l'arène pour accepter tous les sacrifices qui lui étaient offerts avec une dévotion pure et indéfectible. Teneur est portée. Telle était la perfection de Maharaj Gaya, qui parvint à satisfaire tous les devas, ayant à leur tête Indra, le roi des planètes édéniques. Vishnu lui-même vint personnellement dans l'arène sacrificielle pour accepter les offrandes qui lui étaient présentées, bien qu'il ne les désirât point. Maharaj Gaya recevait ainsi toutes les bénédictions des devas et du Seigneur suprême lui-même. Verset 13. Yad plinanad balisi devatilyan manusya vilutrinam avilinchat priyeta sadya saham vishvajivaham plita swayam plitim agad gayasyam. Lorsque les actions d'une personne satisfont le Seigneur suprême, tous les devas, à commencer par Brahma, tous les êtres humains, les animaux, les oiseaux, les abeilles, les arbres, les plantes, les herbes et les autres êtres vivants sont satisfaits. Le Seigneur souverain est l'âme suprême de tous les êtres et il trouve en lui-même un bonheur parfait. Néanmoins, il descendit dans l'arène de Maharaj Gaya pour lui faire savoir que ses sacrifices le comblaient et déclara « Je suis pleinement satisfait ». Teneur est portée. Ce verset stipule clairement qu'il suffit de satisfaire Dieu, la personne suprême, pour rendre heureux les devas et tous les autres êtres vivants, sans distinction aucune. Si l'on verse de l'eau sur les racines d'un arbre, toutes ses branches, grosses et petites, ainsi que ses fleurs et ses feuilles, s'en trouvent nourries, bien que le Seigneur suprême soit pleinement satisfait en lui-même.
L'attitude de Maharaj Gaya lui procura un tel plaisir qu'il descendit en personne dans l'arène sacrificielle pour lui dire « Je suis pleinement satisfait ». Qui peut être comparé à Maharaj Gaya? Versets 14 à 15. Gayad Gayant Cham Chitralatad Sugati Lavaludana Ichi Talayaham Putra Pabuvus Chitralatad Urnayam Samladajas Ajanishtam Tata Utkalayam Malichil Maliche Bindu Matyam Bindum Anudapadyata Tasman Salagayam Madhu Nama Bhavan Madhu Sumanasi Vilavlatastato Bojayam Mantu Pramantu Chagyate Manto Satyayam Bhovanastato Dushanayam Tvashta Janishtam Vastur Vilochanayam Vilajo Vilajasya Chattajit Plavalam Putrasatam Kanya Cha Vishutyam Kilajatam. Traduction. Maharaj Gaya eut de Gayanti 3 fils nommés Chitlalata, Sugati et Avalodana. Ulna, la femme de Chitlalata, lui donna un fils du nom de Samlat, qui eut lui-même pour fils Malichi, né de son union avec Utkala. Malichi eut de Bindumati un fils nommé Bindu, et Salaga, la femme de Bindu, lui donna un fils du nom de Madhu. Madhu eut pour fils Vilavlata, qui fut mis au monde par Sumana et eut à son tour 2 fils, Mantu et Plamantu, mis au monde par Boja. Mantu et Satya eurent un fils nommé Bhovana qui, avec Dusana, engendra Twasta. Twasta et Vilochana engendrèrent Vilaja, dont la femme Vishuchi donna le jour à 100 fils, dont Shatajit, et à une fille. Verset 16. Tatrayam shlokaham prayavlatam vanshaminam vilajaschalamutbhavaham akalodatyalan kiltyam vishnu sulaganam yataham. Il existe un verset fameux concernant le roi Vilaja, du fait de ses éminentes qualités et de sa vaste renommée. Vilaja devint le joyau de la dynastie du roi Priyavlata, tout comme Vishnu, de par sa puissance spirituelle, se fait l'ornement des Devas et les bénit. Teneur et portée. Dans un jardin, un arbre sera rapidement apprécié et réputé si les fleurs qu'il porte exhalent un parfum agréable. De même, s'il se trouve un homme illustre dans une famille, il est comparé à une fleur odorante dans une forêt. Grâce à lui, la famille tout entière peut passer à la postérité. À titre d'exemple, du fait que Krishna vit le jour au sein de la dynastie Yadu, celle-ci, comme les Yadava, est restée célèbre dans le cours des siècles. De même, grâce au roi Vilaja, toute la famille de Maharaj Priyavlata devint à jamais célèbre. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 15e chapitre du 5e chant du Srimad Bhagavatam intitulé L'illustre descendance du roi Priyavlata. 16e chapitre. Tout en dépeignant la personnalité de Maharaj Priyavlata et de ses descendants, Shukadev Goswami décrit également le mont Meru et le système planétaire connu sous le nom de Bhumandala. Bhumandala ressemble à une fleur de lotus, et ces 7 îles sont comparées au cœur de cette fleur. Quant au lieu connu sous le nom de Jambudvipa, il se trouve tout au centre du cœur de la fleur. Là se dresse une montagne appelée Sumeru, faite d'or pur. Sa hauteur est de 84 000 yojana, dont 16 000 se trouvent sous la terre. On estime sa largeur à 32 000 yojana à son sommet et à 16 000 à sa base. Rappelons qu'un yojana vaut environ 12 à 13 km. Ce roi des monts, Sumeru,
sert de soutien à la terre. Dans la partie sud des terres regroupées sous le nom de Ilavritavalsa se trouvent les monts Himavan, Emakutta et Nishada. Au nord, le mont Nila, Shveta et Shlinga. À l'est et à l'ouest, Malyavan et Gandhamadana, deux grandes montagnes. 4 monts entourent Sumeru. Ils sont connus sous les noms de Mandala, Melomandala, Shupashva et Kumuda, et font chacun 10 000 yojana de long et autant de haut. Sur ces 4 montagnes poussent des arbres atteignant une hauteur de 1100 yojana, un manguier, un jambosier, un kadamba et un figuier banyan. Il y a également des lacs emplis de lait, de miel, de jus de canne à sucre et d'eau pure, qui peuvent combler tous les désirs. On y trouve aussi des jardins qui ont pour nom Nandana, Chitlalata, Vaiblajaka et Salvato-Padla. Sur le flanc du mont Shupalshva pousse un kadamba, dont les cavités laissent s'échapper des flots de miel, et sur le mont Kumuda pousse un figuier banyan appelé Shattavalsha. De ses racines coulent des rivières contenant du lait, du yaourt et bien d'autres substances précieuses. Puis, tout autour du mont Sumeru s'élèvent 20 chaînes de montagnes, telles que Kulanga, Kulasa, Kushumba, Vaikanka et Trikutta, comparables aux étamines du lotus. À l'est de Shumelu se dressent les monts Jatala et Devakutta. À l'ouest, Pavana et Paliliatra. Au sud, Kailash et Kalavila. Et au nord, Trishinga et Makala. Ces 8 montagnes font environ 18 000 yojanas de long sur 2000 de large et 2000 de haut. Au sommet du mont Sumeru se trouve Brahmapuri, la résidence de Brahma. Les 4 côtés de cette cité sont chacun d'une longueur de 10 000 yojanas. Autour de Brahmapuri sont disposées les cités du roi Indra et de 7 autres devas, chacune étant 4 fois plus petite que Brahmapuri. Ici, c'est un résumé du chapitre 16. On va commencer à entrer dans une partie très technique. Je suis conscient que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais néanmoins, c'est très intéressant, car on nous donne ici une description de l'univers, en fait. En tout cas, l'univers matériel, notre univers à nous, parce qu'il y a des milliards d'univers. Mais on nous donne une description ici, précise, concise, de l'univers. Donc on va commencer ce 16e chapitre. Bien sûr, en plus, la description de, c'est l'intitulé de ce chapitre, description de Jambudvipa. Donc c'est notre terre. Et beaucoup s'interrogent sur est-ce que la terre est plate, est-ce qu'elle est ronde. On aura forcément une réponse dans ce chapitre. De ce que je sais, la terre n'est ni plate ni ronde. Mais on doit lire ce chapitre pour comprendre. Voilà. Je découvrirai aussi avec vous. Verset 1. Rajuvacham uttastvaya bhumandalayama visheshom yavadadityastapati yatrachasam jostisham ganais chandrama vasaha trisyatim. Le roi Parichit dit à Shukadev Goswami: Ô Brahmana, tu m'as déjà appris que le rayon de Bhumandala s'étend sur une distance égale à celle que couvrent la lumière et la chaleur du soleil, aussi loin que la lune et les étoiles peut être vue. Teneur et portée. Ce verset nous apprend que le système planétaire de Bhumandala s'étend jusqu'aux limites atteintes par les rayons du soleil. Selon la science moderne, le soleil
éclaire et réchauffe la Terre depuis une distance de 150 millions de kilomètres. Si nous nous en tenons à ce chiffre, nous pouvons dire qu'il représente le rayon de Bhumandala. Dans le Om Bhul Bhuva Swa du Gayatri Mantra, le mot Bhul fait allusion à Bhumandala. Puis Tat Savitur Valenyam, la lumière du soleil se répand à travers Bhumandala. Ainsi le soleil est-il digne de vénération. Les étoiles, connues sous le nom de Nakshatra, ne sont pas des soleils, comme le supposent les astronomes modernes. La Bhagavad Gita au chapitre 10, verset 2 nous permet de comprendre qu'elles sont sur le même plan que la lune. Nakshatra namaham shashi, comme elles réfléchissent la lumière du soleil, indépendamment des savants calculs récemment effectués pour situer de façon exacte les différents systèmes planétaires. Nous pouvons comprendre que le ciel, avec ses différentes planètes, avait été étudié bien avant que le Srimad Bhagavatam ne soit compilé. Shukadev Goswami a précisé la situation des planètes, et cela indique que ces informations étaient connues depuis très longtemps déjà, bien avant qu'il ne les transmette à Maharaj Parikshit. Autrement dit, la situation des différents systèmes planétaires n'était pas inconnue des sages vivant à l'époque védique. Très très important tout ça. Donc on a confirmation ici que il connaissait l'emplacement de toutes les planètes, tout ce qui était dans l'univers, bien avant que le schéma Bhagavatam ne soit compilé. Donc c'est un savoir qui est très 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 ancien. Et il était connu, ce savoir, par tous les sages dans l'époque védique. Ça va à l'encontre de notre propre science, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut savoir avec nos imperfections? Verset 2. Tatrapi priyavlattalatam chalanam parikattai saptabihi sapta sin tavam utpakritam yatta itasyam saptadvipam vishesha vikalpa tvaya bhagavan kalum shutitam eta devakilam aham manato lakshanatascha salvam vijigyashamim. Mon cher maître, les roues du char de Maharaj Priyavlata ont creusé 7 sillons où se sont formés les 7 océans, et c'est ainsi que Bhumandala se divise en 7 îles. Tu as déjà donné une description très générale de leurs dimensions, noms et caractéristiques, mais je désire maintenant les connaître en détail. Veuille, je t'en prie, satisfaire mon désir. Verset 3. Bhagavato gunamaim stulalupa aveshitam mano hyagunepi shukma tama atmajyotisi paribramani bhagavati vasudevakyem kshaman aveshitum tadu haitadguru hashi anuvalnayitumiti. Lorsque le mental se fixe sur l'aspect externe de Dieu, la personne suprême, composée des 3 attributs de la nature matérielle, la forme universelle grossière, il s'élève au niveau de la pure vertu. À ce niveau transcendant, on peut réaliser le Seigneur souverain, Vasudeva, qui, dans sa forme plus subtile, rayonne de sa propre lumière et transcende les gunas. Ô mon maître, veuille m'expliquer en détail comment cette forme qui recouvre l'univers entier peut être perçue. Teneur et portée. Maharaj Parikshit s'était déjà vu conseiller par Shukadev Goswami de méditer sur la forme universelle, si bien que, suivant le conseil de son maître spirituel, il fixait continuellement ses pensées sur cet aspect du Seigneur. La forme universelle est certes matérielle, mais parce que tout procède de l'énergie de Dieu, la personne suprême, on peut également dire qu'en fin de compte, rien n'est matériel. C'est ainsi que le mental de Maharaj Parikshit était saturé d'une conscience toute spirituelle. Srila Rupa Goswami a d'ailleurs déclaré Plapanchi kataya buddhyam
Hari sambandhi vashtunaham momukshubi palityagum pailagyam falgukachyatim. Tout ce qui existe, même sur le plan matériel, est en rapport avec Dieu, la personne suprême, si bien que tout doit être utilisé à son service. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur traduit pour sa part ce verset de la façon suivante. Hari sevaya yatta haya hanukulam visaya baliya tahala tyage hai bulam. Il ne faut rien rejeter qui soit en rapport avec le Seigneur souverain en considérant cette chose comme matérielle ou destinée à la satisfaction des sens. Même les sens, lorsqu'ils sont purifiés, appartiennent au plan spirituel. Lorsque Maharaj Palichi songeait à la forme universelle du Seigneur, il ne fait aucun doute que son mental baignait dans la transcendance. Aussi, même s'il n'avait aucune raison de se préoccuper des détails concernant la structure de l'univers, il y pensait en rapport avec le Seigneur suprême de telle sorte que ses connaissances géographiques n'avaient rien de matériel, mais se situaient sur un plan purement spirituel. Très intéressant. Ailleurs dans le Srimad Bhagavatam, au chant 1, chapitre 5, verset 20, Narada Muni enseigne Idami Vishvam Bhagavan Ivetalaham. L'univers entier est aussi Dieu, même s'il semble différent de lui. En conséquence, même si Palichit Maharaj n'avait aucun besoin de connaître la conformation de l'univers, ce savoir devenait spirituel du fait que le saint roi songeait à l'univers entier en tant que manifestation de l'énergie du Seigneur. La subtilité, elle est là en fait. Dans un même ordre d'idées, au cours de nos activités de prédication, nous devons traiter toutes sortes d'affaires, manipuler de l'argent, acheter et vendre de grandes quantités de livres. Cependant, du fait que toutes ces activités sont accomplies au nom du mouvement pour la conscience de Krishna, elles ne doivent d'aucune façon être tenues pour matérielles. Ce n'est pas parce qu'une personne doit s'absorber dans ces questions administratives qu'elle se trouve à l'intérieur de la conscience de Krishna. Qu'elle se trouve à l'extérieur, Ce n'est pas parce qu'une personne doit s'absorber dans ces questions administratives qu'elle se trouve à l'extérieur de la conscience de Krishna. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Excusez-moi. Si elle observe rigoureusement la règle qui consiste à réciter 16 chapelets de Mahamantra chaque jour, ses rapports avec le monde matériel en vue de répandre le mouvement pour la conscience de Krishna ne sont pas différents des activités spirituelles de la conscience de Krishna. On voit ici que Prabhupada mentionne qu'il faut observer rigoureusement la règle qui consiste à réciter 16 tours de chapelet sur le Mahamantra chaque jour. Voilà. Donc c'est très très important de toujours chanter ces 16 tours pour que nos activités soient entièrement spirituelles. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait quand même beaucoup d'informations. On continuera au verset 4 du chapitre 16, description de Jambudvipa. Pour la prochaine fois, on va finir avec un kirtan, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Pardonnez-moi si j'ai commis des offenses envers vous, si ma lecture n'était pas très claire, parfois je fais des erreurs. Veuillez m'excuser, pardonnez-moi. Vanchakalpatalubhyascha klipasindubhyevacha patitanam bhavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha nantakuchi vaishnavlinde ki jai shlapopa ki jai tai goula premanande hari hari bol. N'hésitez pas à chanter avec moi si le cœur vous le dit.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Sankirtan Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Merci à vous pour votre présence, votre écoute, et chantez, chantez, écoutez ce merveilleux Mahamantra et soyez tous heureux. Hare Krishna.